On reprend Bezrat Hashem. Donc, on avait fait la dernière fois Keria, vous vous rappelez la différence qu'il y a entre l'Ikro'a et la Ishtahavaya, entre le fait de s'agenouiller et de se prosterner, en gros. Après, on va reprendre à Ktav. Alors, Ktav, on a déjà vu ça. Var rachnu beinyan aktiva, bechol hatzorech be'erech chatima. Vous vous rappelez qu'on avait vu à la lettrette la différence qu'il y avait entre le fait de graver ou de sceller et le fait d'écrire. Est-ce que l'un était plus fort que l'autre? Et le Rama qui fait par exemple attention à ce que des fois c'est marqué que une chose elle est gravée et une chose elle est écrite. Parce que le fait d'écrire quand même c'est pas rien non plus. Donc quelqu'un qui écrit, Abou Lafia a dit que c'est un peu comme une prophétie. Et vous vous rappelez qu'on avait vu ça, c'était lié à l'encre, c'était lié aussi au fait, au papier, au stylo, au calame qui tient la main. Donc il faut voir tout ça à Chotem. Et on avait vu là-bas effectivement, est-ce que l'activa elle était de Bina ou est-ce que la Khatima elle était d'un degré plus haut. Tout ça on l'a vu à Khatima. Veaya comme le Vakesh Hashem Yayavo Shama, et donc on avait déjà vu dans la comparaison entre la Ktiva et la Khatima tout ce qui était nécessaire à savoir. Donc après on passe aux Ketuvim. Alors les Ketuvim en général ce sont les écritures, et vous savez que le Tanakh c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim, et bien que on trouve quand même des prophètes dans les écritures. Par exemple, on a Daniel, on a Yov. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été classés en tant que prophètes et on a mis leurs livres dans les Écritures? C'est une question, parce qu'il y a différents degrés de prophétie. Mais en tout cas, vu qu'on a parlé du fait que ce soit écrit, donc c'est un degré, on va dire, plus bas ou un peu plus inférieur au fait de prophétiser. Donc les Ktuvim, elles sont dans Malchut. Pourquoi? Kinoda, qui a Ktuvim, Beruach HaKodesh Neemru. La différence qu'il y a entre les prophètes et les Ktuvim, c'est que les Ktuvim, ça a été fait par prophétie, alors que les écrits, les écritures, donc par exemple, je vous ai dit l'exemple de Daniel, par exemple, Michelet. Michelet, pourquoi on ne dit pas que c'est une prophétie? Alors on dit que ça a été fait par l'Esprit Saint, qui a Ktuvim Beruach HaKodesh Neemru. Et c'est donc plus bas que les prophètes connus. Parce qu'effectivement, vous savez que c'est pas, il y a eu des difficultés à savoir qu'est-ce qu'on mettait dans les prophètes ou pas. Est-ce qu'il y a des prophètes sur lesquels on a hésité, etc. Donc, par exemple, la Megillah d'Esther, qui est quand même un écrit prophétique, on va dire, c'est un écrit qui a une inspiration divine. Mais c'est pas aussi connu que les prophètes comme Jérémie ou Isaïe. Et en tout cas, les Ktuvim, comme les Nevi'im, ou Shnehem, les Matamina Torah, c'est en dessous de la Torah qui est connue, à Yedoua. Pourquoi il rajoute ici la Torah qui est connue? Parce qu'effectivement, ici, on parle de la Torah écrite, de la Torah, du texte de la Torah, tel qu'il nous a été transmis. Oulam, toutefois, Milat Ketuvim Biprat, quand on emploie le fait des écritures au sens particulier, pas au sens du canon biblique, Yoré al Chesed ou Gvura, ça indique, comme c'est au pluriel, ça indique Chesed et Gvura, Shehem Ketuvim, qui sont écrits, Vainu Malchut Megale Otam, et c'est la Malchut qui les dévoile. Effectivement, ça a été dévoilé. Ce sont des choses qui ont été écrites et qui sont dévoilées. C'est pour ça que, par exemple, il y a des écrits qui ont été dévoilés ou pas, ou des écrits qui après vont avoir une renommée ou un dévoilement. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunim. Katit. Katit, c'est un mot qui revient dans la Torah assez souvent. Je pense que on va traduire ça par le fait que ça a été pilé, ça a été broyé. Katit, c'est ça, c'est ce qui est pilé au mortier. Donc par exemple dans la Torah, quand on dit de l'huile pure d'olive qui était pilée au mortier, parce qu'il y a une différence entre l'huile qui a été pilée et celle qui a été pressée ou celle qui a été foulée. Alors c'est quoi cette notion de piler, de briser?
C'est d'expliquer que Rabbi Shimon bar Yochai Shalom, il a dit dans les Tikkunim, qui, Metziut ha-Yesod, Yesod, en tant qu'il est mitiyached avec la Malchut, en tant qu'il va s'unir avec la Malchut, Besod, par le secret de l'union du Zachar avec le Nekava, du masculin et du féminin. C'est-à-dire qu'effectivement, Yesod, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire qui va permettre l'union quand elle se fait évidemment entre le masculin et le féminin, entre Tiferet et Malchut. Al-Yedei Ha'ever HaKodesh, par le membre saint, qui est caché. Nikra Katit. Et ça va s'appeler, c'est ça ce degré de, et c'est ça que ce degré va s'appeler ce degré de Katit. Ve'ainu Vav Zehira Shebemetziut Ta'e. Pourquoi? Alors, parce que on a vu peut-être à propos de la matzah. Vous savez que la matzah, on a dit qu'en général c'était un ré. On dit hal lahmania. La matzah, on l'a vu ça, c'est même à matzah proussa, on verra. Et il y a plusieurs manières de faire un ré. On peut le faire comme étant un dalet vav, et on peut le faire comme étant un dalet yud. Et on peut le faire aussi comme étant 3 vav. On avait vu ça déjà plus haut. Or, dans ce sens-là, la malchut, en tant qu'elle est considérée comme un ré, le petit vav, il va correspondre à Yesod. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué dans le Raya même, dans le Zohar Bamidbar. Inyan katit de katish ketishin shebesod ananu azera ne'ekar mimkomo venishpa. Ça veut dire effectivement, c'est ça qui va procurer ou qui va faire sortir la semence. Veze inyan shemen katit. Et c'est ça le sujet de l'huile qui est brisée. Qui a zera ve'ashemen al kol inyan echad. Le Arizal aussi parle de ça parce que le zera et l'huile c'est une même chose et c'est comme ça qu'on va apprendre d'un verset de Yob. C'est un verset de Yob très important qu'on cite souvent qui dit mi besari echeze Eloah. Depuis ma chair je vais voir Dieu. Le Zohar, il ramène ce verset à propos de la Brit Mila. Parce que vous savez qu'Abraham, il avait des questions sur la Brit Mila, il ne savait pas à quoi ça servait, etc. Et le Zohar, il dit, parce que par la Brit Mila, maintenant, il va y avoir un rapport entre la chair et la vision divine. C'est-à-dire que dans sa chair même, il aura un élément divin. Et donc, on peut effectivement, de quelques fois, évidemment, quand ça a été fait, faire des équivalences non pas entre le corps humain et les sirotes, ça c'est un autre sujet, mais entre le fait que des choses qui se passent dans le corps et des éléments qui sont des éléments divins, ici comme le rapport qu'il y a entre l'huile et le zéra. Alors après on passe naturellement à kotel. Donc kotel, on avait déjà vu, vous vous rappelez, donc kotel littéralement c'est un mur. On avait déjà vu plus haut à propos de kotel, et ici on va ramener ici les kotelé à choupa. Alors, les kotelé à choupa, c'est quoi? Ce sont littéralement les murs de la choupa, c'est-à-dire les parois de la choupa. Or, si vous vous rappelez, choupa, on avait déjà consacré un article à choupa, et on avait expliqué que la choupa, selon certains avis, elle correspondait aux 10 sphirotes, en plus de tout ce qu'on avait vu nous dans le Zohar, dans Teruma. On avait vu là-bas que Choupa, Tsayirouba la Kabbalah, que les maîtres de la Kabbale, ils avaient dessiné la Choupa comme représentant toute la Hatzilut. Vous vous rappelez, on avait dit que Keter, c'était le toit de la Choupa, et que Chorma, ce sont les kotelé à choupa, ce sont les murs de la choupa. N'oubliez pas que choupa, ça vient milachon chofé. Chofé, ça veut dire entourer, recouvrir. Donc, effectivement, il dit que nous avons déjà expliqué ça. Birnu inyan a choupa be'erko. On avait ramené ça à choupa. Et là-bas, on avait expliqué, Beshanit Barou, que les kotalim, ou que les murs, les kotlim de la choupa, em romzim el la chorma, ça indique la chorma, et voir là-bas, quand vous vous rappelez, quand on avait parlé aussi, on avait dit que Chesed Zvura et Netzach et Od, c'était comme les bras qui entourent la choupa,
Tiferet et Malchut, c'est le Khatan et la Kala. Le Yesod, c'est le Shushbin. Et la Bina, c'est la porte de la Choupa. Alors après, Kotnot. Alors Kotnot, vous savez ce que c'est? Kotnot, c'est peut-être là d'où vient le mot coton, j'en sais rien. Mais en tout cas, Kotnot, c'est une tunique. D'accord? Et il y a deux tuniques, effectivement. En tout cas, il y en a plus, mais en tout cas, il y a deux tuniques célèbres dans la Torah. La première, c'est la tunique de Adam Arishon et Chava, puisque quand ils sont sortis du jardin d'Éden, on leur a fait là-bas des Kotnot or, des tuniques de peau. Or, c'est la peau, et c'est connu, il y a une mara qui dit que or, il y avait or, mais que d'après la Torah de Rabbi Meir, si je me rappelle bien, c'était pas or avec un aïn, c'était or avec un aleph. C'était des tuniques de lumière. Et il y a effectivement aussi la fameuse Ketonet Passim, la tunique bariolée ou rayée, passe, c'est une barre, c'est un fil, c'est une rangée de Yosef. Et il y a un petit passage de ça dans les Tikkun HaZohar qui est ramené au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qui n'est pas ramené ici. Alors après, le Ketef. Alors Ketef, c'est quoi? Ketef, j'espère que vous le savez tous, Ketef, c'est l'épaule. D'accord? C'est l'épaule pour un être humain ou pour un animal. Alors, Ketef. Yesh Ketef Yamin, Yesh Ketef Smol. Il y a l'épaule droite et il y a l'épaule gauche. Et ces deux Ketef, d'ailleurs, si vous regardez comment c'est fait une épaule, ça a à peu près la forme d'un He. Simplement, il y en a un qui va correspondre au He Eliona, au He supérieur. Donc, VMB In, Eliona, le He supérieur, il est lié à la droite, ça sera donc Bina. Vetartona, Besmol, et celui qui est inférieur à la gauche, qui est la Malchut, Veshnehem Metziutam Bishnezrot, évidemment, les épaules, elles sont liées aux bras. Et les bras qui sont le bras droit et le bras gauche, donc qui pourront être Chesed et Gvura. Évidemment, c'est connu que par rapport à Malchut, Bina, elle est à droite, Veyadoua qui Bina, elle a Yamin, ou Malchut, elle a Smol, et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunim. Alors, le passage important d'aujourd'hui, c'est le mot de Keter. Alors Keter, évidemment, tout le monde pense savoir ce que c'est, et en général, on dit que Keter, c'est la couronne. Mais il faut être rigoureux et précis. D'abord, si on veut dire une couronne en hébreu, il y a plusieurs mots. Il y a Keter et il y a la Atara. Donc il faut faire attention dans les traductions, qu'on ne traduit pas l'un par l'autre. Keter, c'est avec un kaf, et Atara avec un aïn. C'est vrai que la traduction courante de Keter, c'est le fait que c'est ce qui couronne, c'est Keter al-Rosh, évidemment, c'est comme ça qu'on trouve dans les Écritures, c'est-à-dire c'est la couronne qui est sur la tête, mais il y a aussi la Atara. Alors la Atara, est-ce qu'elle est au-dessus de la couronne ou pas? Est-ce que c'est un diadème? Vous savez, des fois, il y a une couronne, et au-dessus de la couronne, on met aussi un diadème. Donc, Ta'ami Marbe Pirshu Beshemze, on a donné de nombreuses explications à ce nom-là. Très bien, d'où il venait. Mais, peu de gens savent qu'il y a une occurrence de Keter qui est un peu difficile, qui est dans Job. Je vous ai donné même la copie. C'est dans un verset dans Job en 36.2. C'est quoi ce fameux 36.2? C'est le discours de Eliou. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Eliou, qui était ce personnage qui va venir parler à Job. Et le verset, il dit comme ça, Katar li ze'er, va achaveka, ki od le'eloham milim. Pourquoi c'est un verset compliqué? Parce que c'est un verset qui est un mélange d'araméen et d'hébreu. D'accord. Et tout le monde veut comprendre ici, parce qu'ici vous avez bien vu que ce mot de Keter, même en araméen ici, il est comme un verbe. Donc c'est pas un nom, c'est un verbe. Alors c'est vrai que si on veut faire un verbe en hébreu pour dire couronner, on va le prendre dans une forme active, l'actir par exemple. Mais je vais souligner ce qu'il dit Even Ezra. Rovea mefarshim pirshubo, la plupart des commentateurs, ils ont expliqué ici que cette occurrence de katarli,
ça voulait pas dire couronne-moi, ça voulait dire attends-moi. Katar li zahir, attends-moi un peu. C'est comme ça que c'est traduit dans la Bible de Caïn. Va achaveka, et je vais t'instruire. Shuraki dit je m'exprimerai pour toi. Qui od le Eloha milim, parce que, Shuraki traduit parce que encore, oui, Eloha a encore des mots, et comme c'est marqué les Eloha, Caïn, il a raison, il dit car j'ai encore des paroles, les Eloha pour Dieu. N'oubliez pas que c'est Job, chacun essaie de faire son discours, et c'est le discours de Eliou. Donc, Even Ezra, il dit, Rov HaMefarshim pirshu bo amten limeat, ve'omrim ki chamou, et effectivement, on pourrait peut-être trouver dans la Bible d'autres expressions où keter ici, ça veut dire sois patient. Alors nous, bon, pour ceux qui l'avaient déjà vu avant, j'espère que c'est clair, mais en tout cas ici c'est un peu surprenant que le fait de ce degré de keter, c'est le degré de la patience. Attends, c'est pas pour tout de suite, ça va arriver. Déjà, concentrons-nous sur la grammaire. Donc Even Ezra, ve'itachen, yot kitro kemosevavo. Il dit, mais comment est-ce qu'on est passé de la notion de couronne à la notion de patience? Il dit, parce que la couronne, c'est quelque chose qui entoure. Qui keter va'atara, em krovim bainyan. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que keter et atara sont deux mots proches, sont presque des synonymes. Et qui ramènent des versets, kemotrim David, vechen martir et tzadik, veillez pirouche keter li. Et donc il dit, moi je pense que Simli kavod me'at beze. Donne-moi un peu d'honneur. C'est-à-dire dans le sens de recouvrir, honorer, presque couronner. D'accord? Donc, le Ramak, évidemment, il ramène ici, veillez chez Pirshu milachon amtana. C'est le fait d'attendre, comme dans le verset qu'on vient de citer, kakatar liseir. Vers kavana, qu'est-ce qu'on veut dire? Al tarshov bimkom azeklal. Ne pense pas à cet endroit-là. C'est trop haut pour toi. Omnam, amten. Maintenant, attends. Ad, shiyid pachet, jusqu'à ce que ce degré de keter, il se déploie. Ve'as tuchal le'avin, et alors, tu pourras comprendre. Et c'est ça l'explication des Géonim. Vechen pirshua Géonim. Donc, c'est un degré qui désigne, c'est vrai que ça désigne aussi à la fois le couronnement, le degré le plus haut, mais c'est un degré inaccessible. Donc c'est un degré auquel, quand ça viendra, ça viendra. Ne cherche pas à aller plus haut que ça. Simplement, veillez chez Pirshu Keter Kemashmao. Maintenant, certains ont voulu expliquer évidemment Keter comme son sens normal, c'est-à-dire une couronne. C'est-à-dire, Ve'atam. Kemosha Keter Rosh Lechol Levushi Agouf. De même que la couronne, c'est le sommet de tous les vêtements du corps. Vechen midazo. Alors de même, l'attribut de Keter, Rosh lechol ha'atzilut, c'est le plus haut degré de toute la Hatzilut. Veyesh shepirshu Keter milachon, et certains ont voulu l'expliquer comme l'a ramené Even Ezra, dans le sens que c'est marqué martyr et tzadik, ça veut dire c'est le fait que on couronne le juge, mais c'est pas qu'on le couronne, c'est qu'on l'entoure. On met une protection autour de lui. Vers Kavana, la shon sivouv, et donc ça indique ici maintenant le fait que c'est un degré entourant, englobant, qui a orasé, sauvev, parce que cette lumière de Keter, sauvev les chol atzilut betoro, parce que c'est une lumière qui va entourer toute la atzilut. Pour ceux qui avaient fait, vous rappelez, Char, dans les premières portes du Pardès, on avait examiné, le Ramak avait examiné les différents degrés de sphirotes, ou les différents dessins de sphirotes. Mais par exemple, quand on fait les sphirotes en termes concentriques, et plutôt qu'en arbre, parce qu'en termes concentriques, vous voyez bien que Keter, c'est c'est le dernier diamètre du cercle. Donc c'est lui qui entoure. C'est lui qui entoure. Et donc on voit toutes les sphirotes comme étant à l'intérieur. C'est ça ici qu'on veut comprendre, qu'il y a or, parce que cette lumière de Keter, Sovev, ça entoure les chol atzilut betoros, ça entoure tout le monde de l'émanation à l'intérieur de lui. Et c'est comme ça qu'on l'expliquait, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, dans la porte Shar Seder Amidatan, c'est une porte très importante qui est la porte où on va voir, où le Rama qui va essayer d'expliquer plusieurs manières de configurer ou de figurer les sphirotes. Mais en tout cas, Keter,
a aussi une valeur numérique. Venikrachen lirmoz el tarach amoudeor. Donc Keter, ça fait combien? Keter, ça fait 400 plus 200 plus 20, ça fait donc 620. Et dans la Kabbalah des Kadmonim, on attribue à Keter 620 lumières. D'accord? À chaque sirot, vous vous rappelez, on va pas refaire, d'accord? Les Sha'arei Bina, les Netivot, les Ksharim de Chesed, etc. Et donc, ça indique les 620 colonnes de lumière, Ameirim Mimeno, qui vont éclairer ou qui vont diffuser de la lumière à partir de Keter, ou Be'atzmuto, et dans Keter lui-même. Ve'em kochot ne'elemot, et ce sont donc des forces cachées, Ashof'im aor, qui vont donc influer la lumière, Ane'elam, la lumière enfouie de Keter, El hane'etzalim atartonim, vers les émanés inférieurs. Donc c'est une lumière qui est la lumière la plus haute possible et qui va se diffuser d'un degré caché vers un degré beaucoup plus dévoilé en bas, évidemment, quand ça va descendre dans les sirotes. Omnam raou il a ki keter ou la shon nikviut. Alors le Rama qui ramène ici encore une dernière occurrence que keter ça viendrait du féminin. Comment il trouve ça? J'ai pas vu dans la grammaire. Si quelqu'un a des pistes, je suis preneur. En tout cas, ça indique le côté el atzad a mekabel mimeno, ça indique le côté de la réception. Ba'atzmo besod hachosher, par le secret de l'obscurité. Alors, pourquoi? Parce que dans Sha'ar Agvanim, pour ceux qui l'avaient fait, on avait vu que Keter, soit c'était le blanc absolu, soit c'était le noir absolu. Mais c'est pas un noir sans lumière, parce qu'il y a différents types de noir. Il y a un noir qui est l'obscurité. Mais il y a un noir où en fin de compte, c'est quand la lumière, elle est tellement forte qu'elle devient aveuglante. Donc, du coup, ça rejoint le noir. C'est pas un noir qui est l'absence de couleur. C'est le noir qui est la couleur absolue. Et comme on l'a expliqué dans Sha'ar Mimata Lemala. Donc, il faut voir là-bas dans la porte de haut en bas. En tout cas, il y a deux versions. Soit c'est Sod HaChosher, soit c'est Or HaChoser. Mais en tout cas, la notion de Keter liée au noir absolu, en fin de compte, c'est pas faux. Parce que le Rama, qui l'avait déjà expliqué ça à propos, soit c'est le blanc le plus éclatant possible, soit c'est un blanc qui est tellement fort, qui est tellement puissant, qu'effectivement, c'est comme un noir. Ça se rejoint. Et on a trouvé une allusion à ça dans le Reya Memna. Voilà qu'est-ce qui est marqué là-bas. Veketer itkere misitra de imaila. Et Keter s'est appelé quand ça provient du côté misitra, quand ça provient du côté de la mer supérieure. Ah, alors Sitra, quand on a dit imaila, c'est la mer supérieure, c'est Bina. Qu'est-ce qu'on veut dire ici que Keter, c'est par rapport à Bina? Et Umevoahu, et donc c'est bien expliqué ici, qui mitzad à Bina nekeva et crée Keter. En fin de compte, c'est tellement haut qu'on l'appelle pas par rapport à lui-même. On l'appelle par rapport au degré qui va le recevoir. Donc le degré de réception de Keter, il est dans Bina. Pardon. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit Ima et il a pas dit Bina. Pour indiquer vraiment le côté féminin. Dire Mozal nekeva mamash. Et de même, c'est expliqué dans le Zohar à propos de Anochi. Alors évidemment, tout le monde sait que Anochi, c'est un grand sujet, parce qu'Anochi, c'est le premier nom, c'est le premier pronom, qu'en général on considère comme masculin, mais Abou Lafia dit que c'est faux, que c'est un féminin, et qui en général qui est une espèce de pronom de majesté, quoi. Anochi, c'est-à-dire c'est un grand jeu. D'accord? La preuve, c'est que des fois, Dieu, il dit Anochi, et des fois, il y a aussi des hommes qui le disent dans la Torah. Et voilà qu'est-ce qui est marqué là-bas, dans le Zohar. Bechol atar, dans chaque endroit, où on a la lettre Kaf, ça correspond à Keter. Kaf Keter. Daihi Nugva, et c'est donc le féminin qui s'appelle Keter. Atkal les chenous. Donc vous voyez que même ici, quand Abou Lafia il dit que Keter, que Anochi, quand Abou Lafia il dit que Anochi c'est féminin, il a sur quoi se baser.
Parce qu'effectivement, il y a le kaf, et ce kaf de Keter, il indique le féminin. Pourquoi? Ve'inyan, qui a Keter atzmo, parce que Keter lui-même, Keshu nikra Keter, lorsqu'il s'appelle Keter, Moré al sada mekabel, ça indique par rapport à son degré de réception. C'est soit par rapport à Keter, par rapport au degré d'en dessous, soit que Keter lui-même, c'est un degré qui reçoit une lumière d'un degré qui est encore plus haut, que lui. Asada mekabel shebo, ve'u nekeva, et il est donc féminin, be'erer tsada mashpia, par rapport au côté qui influe, qui ksato mekabel, mixato, parce que lui, effectivement, il reçoit, et par rapport, et d'autre côté, il donne. Et c'est ça qu'on avait expliqué, quelques mots chez Pirchenou, Béchani, c'est ça qu'on avait expliqué dans la porte mentionnée à propos de les mata, les mala. Et dans les tikkunim, et c'est comme ça finalement qu'il faut comprendre, j'ai expliqué que c'est Malchut qui s'appelle Keter. En fin de compte, ce dernier degré et ce premier degré, ils se rejoignent. C'est pour ça qu'il a renvoyé la porte de haut en bas et de bas en haut. La preuve, quand on a dit Keter Torah, la couronne de la Torah, c'est quoi la couronne de la Torah? C'est la Malchut. Quand on a dit Keter Keuna, quand on a dit la couronne de la prêtrise, et quand on a dit Keter Malchut, ça veut dire que c'est lorsque ce degré de Malchut, il devient donc le degré supérieur. Biota al Gimel Avot. Pourquoi? Parce que Keter Torah c'est Tiferet, Keter Keuna c'est Chesed, et Keter Malchut c'est Malchut. Donc ça correspond à Chesed Gvura Tiferet. Et c'est ça le fameux verset Eshet Cha'il Ateret Ba'ala. La femme vaillante ou la femme vertueuse, comme on traduit, ou la femme guerrière, elle est la Atara de son mari. Mais vous vous rappelez que je vous ai dit la différence, qu'il y a une différence entre la Atara et le Keter. En tout cas, ici, c'est-à-dire maintenant, ça remonte au degré d'en haut. Elle est donc la couronne de son mari. Et ça, on l'a expliqué dans Shar à Metsiout. Alors, maintenant, évidemment, le Rama qui fait attention qu'il y a quand même une différence entre Keter et Atara. Et on verra quand on sera à l'article Atara. Vesoda Atara. Et c'est quoi ce secret de la Atara? Parce que la Atara aussi, ça indique la couronne, ça indique même le degré du prépuce après la Brit Mila. C'est ça aussi la Atara. Et ça correspond à un Yud. Ou Bevoa me et Melech Avia. Et lorsque ça vient du roi, Nichleka les Gimel Yudin, ça va donc se séparer en 3 Yud par rapport aux 3 patriarches, ou en 3 Vav, ou en 3 couronnes, ou en Gimel Zainin, ou en 3 Zain qui vont faire un Shin. Alors ça, c'est un secret. On va expliquer. Vous voyez que le Shin, il est fait de 3 Zain. Vous vous rappelez, on avait vu les 3 Vav, ils peuvent faire un He. Le Yud, on peut avoir aussi 3 Yud. Par exemple, 3 Yud en haut du Shin. C'est ça le degré de la Tara. En fin de compte, c'est le degré d'en bas qui remonte et qui maintenant va couronner le tout. Ad ena higia kochenu achalash be'ezer ha'eloki ha'shofa alenu bebiyu od kaf. Jusqu'ici est arrivé notre esprit faible avec l'aide divine pour pouvoir essayer de comprendre cette lettre kaf. Et ve'anu naskim bebiyur ot lamed. Et nous commencerons la semaine prochaine, si Dieu veut, l'étude de la lettre lamed. Be'seta dishmaya. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.